HEC Startup In Vitro, c'est un programme qu'on a lancé il y a 3 ans pour rassembler des projets de création d'entreprise entre des entrepreneurs qui n'ont pas de projet et des projets qui n'ont pas d'entrepreneurs. Startup In Vitro parce qu'en fait on manipule les gènes. On prend des gènes d'entrepreneurs, on prend des gènes de projets et puis on essaie de faire en sorte que ça fasse des petits. Nous pratiquons l'accompagnement de créateurs d'entreprises et de dirigeants de PME depuis de longues années et c'est sur la base de ce savoir-faire particulier qu'a été lancé Startup In Vitro. Le processus de sélection est significatif. On fait une analyse de dossier, après on passe les gens et les projets en comité de sélection. On a une période d'1 an et demi d'accompagnement. Après cette journée de rencontre qu'on appelle l'Agora, on espère au minimum une dizaine ou une douzaine de projets qui démarreront la période de maturation. L'objectif de la phase de maturation, c'est prouver le concept. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive fin août en disant go ou no go. On va se voir une fois par mois. On a 5 rendez-vous sur l'ensemble du process qui en tout dure 6 mois. Toute l'équipe doit être présente. C'est important que l'implication de chacun soit vraiment au rendez-vous et l'engagement. Les tuteurs vous aideront à faire un travail sur le fond de stratégie et de positionnement du projet. Comment on va positionner l'offre? Où se trouve le marché? Quels sont les clients qu'on peut approcher? Comment on peut les approcher? Souvent, les projets, il y a quelque chose, mais ce n'est pas encore finalisé de telle sorte qu'on puisse avoir une offre vendable. Quand j'étais plus jeune, je me précipitais sur mon tableur favori pour faire de la modélisation financière et plus ça va, plus je pousse les gens à se poser les questions essentielles d'abord, qui sont les questions de l'alchimie humaine, de la détection d'une opportunité de business, jusqu'à ensuite le choix d'un modèle économique et de la traduction financière. Nous, en tant que coach, on respecte bien sûr des règles d'éthique, de confidentialité et on est totalement impliqué à vos côtés. Ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'on agit dans l'intérêt du projet et puis dans l'intérêt des parties prenantes et c'est ça qui nous guide au long de ce processus in vitro. Nous sommes là pour accompagner les équipes d'entrepreneurs et de porteurs de projets pour que vous fassiez une équipe soudée, efficace et complémentaire. On s'attelle à révéler les gens et à les aider à bâtir des programmes, des projets qui leur ressemblent, des entreprises qui leur ressemblent et pas leur imposer un modèle de croissance à tout va qui ne serait pas le leur. On a décidé de lancer ce programme en partenariat avec des institutions de recherche qui ont des scientifiques qui ne souhaitent pas eux-mêmes devenir entrepreneurs, des PME qui ont des projets de diversification qu'elles n'arrivent pas à mener. Et puis de l'autre côté, des gens qui ont envie d'entreprendre, mais qui n'ont pas de projet satisfaisant, qui peuvent, grâce à nous, donc trouver chaussures à leurs pieds en quelque sorte. Ça va nous donner quelques mois de travail. Et c'est dans ce cadre de l'accompagnement de l'équipe qu'on a tout le sel du coaching. Voilà. Comment on fait que la mayonnaise prend et que ça va plus loin et que ça donne naissance à quelque chose. Vous allez devoir passer à travers un certain nombre de décisions majeures sur l'évolution de votre projet et finalement décider si vous voulez monter ou non cette start-up. Eh bien, nous sommes là pour faire cet accompagnement. Ce qui est important pour un coach, c'est de donner naissance à quelque chose, de rapprocher les gens de leurs objectifs. Donc oui, on travaille sur des objectifs et nous, notre joie, c'est que des boîtes naissent de ces rapprochements-là. Au bout de ces 6 mois de maturation, s'il s'avère que les projets sont solides et que les équipes sont solides, alors les projets rentreront en incubation pour une année d'accompagnement par HEC. Et au bout de cette année d'accompagnement, on espère qu'on arrivera à créer des startups. La troisième promotion, 17 apporteurs de projets, 17 entrepreneurs. Il existe de part et d'autre des besoins qui ne sont pas satisfaits aujourd'hui. J'ai développé un appareil qui peut servir dans le milieu médical comme dans le milieu de la remise en forme. Ce que j'attends, c'est de rencontrer un entrepreneur qui adhère à mon projet, puisque moi-même je connais bien toute la partie technique, mais par contre je n'ai pas idée des processus de fabrication, de marketing, donc de vente après de l'appareil. Donc il faut effectivement créer un binôme complémentaire. Je travaille sur la conception d'une caméra qui a une capacité 3D. J'ai fait ma thèse en fait sur ces travaux-là et j'ai vu une opportunité de valoriser ces travaux de recherche et de voir une application concrète de ce sur quoi j'ai travaillé en thèse. Et donc pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. On m'a dit
entrepreneur, vous, c'est compliqué, mais peut-être que dans le principe HEC in vitro, peut-être qu'il y a une possibilité. Pour moi, c'est une occasion de voir si mes idées ont des applications ou un intérêt commercial. Il y a, je dirais, l'entrepreneur qui va mettre en avant et qui a un réseau qui va mettre en avant que je n'ai pas. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, je balbutie et j'ai besoin d'avoir un coup de starter. J'attends de rencontrer des projets, des porteurs de projets qui vont m'inspirer, me passionner, me donner envie de tenter l'aventure. C'est une journée extrêmement importante. On a pu constater que les projets et les entrepreneurs discutaient beaucoup pendant l'heure du déjeuner. Donc on est confiant et puis on est toujours un peu tendu. On va attendre le verdict des urnes. On espère que ça donnera quelque chose, mais on n'est jamais sûr de rien. On travaille sur la patte humaine, c'est très compliqué. Donc on a tout fait pour que ça se passe bien et maintenant on espère.